Bonjour à tous et bienvenue à notre programme sur la santé. Comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous vous portez bien. Bonjour Cindy. Bonjour maman. Comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va très bien. Et ta santé se porte bien? Ça va, grâce En à Dieu. pleine forme pour louer le Seigneur. Merci à Dieu. On dit merci au Dieu créateur qui nous a encore assuré la vie aujourd'hui, qui a conservé ce souffle de vie pour nous aujourd'hui. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui concerne beaucoup de gens, qui concerne presque tout le monde, et on va appeler cela la petite faiblesse parfois dont certaines personnes parlent. Et oui, nous allons parler de gloutonnerie et de gourmandise. Beaucoup se disent, oui, je suis un peu gourmande, d'autres, non, je suis un peu moins gourmande, etc. Et on pointe du doigt celui qui est un petit peu trop gourmand parfois. Alors, si vous voulez, on peut dire gourmandise ou gloutonnerie. Le texte biblique que nous allons considérer aujourd'hui pour cela se trouve dans Proverbe 23 et le verset 20. Il nous est dit, ne sois pas parmi les buveurs de vin, ni parmi ceux qui font excès des viandes. Alors j'ai un deuxième texte pour vous également dans la parole de Dieu toujours, dans Luc 21, verset 34, qui dit « Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. » Alors il dit « Attention, vos cœurs risquent de s'apesantir, devenir lourds, devenir un peu plus lourds par les excès de manger et de boire. » Alors nous avons vu que manger est important, bien sûr, et que c'est par ce moyen que le Dieu créateur a choisi de maintenir le corps en vie et en santé. Et bien sûr, nous avons besoin de manger pour vivre, et Dieu a prévu cela comme ça. Celui qui s'arrête de manger, forcément, un jour ou l'autre, il va mourir s'il ne se nourrit pas à un moment donné. Donc Dieu a prévu cela comme ça. Il a prévu que grâce à la nourriture, nous allons maintenir la vie dans ce corps-là. Nous avons vu qu'il est important de se nourrir des choses essentielles à la bonne santé. Et notamment, nous avons parlé de ceux qui, à travers les vitamines, les minéraux, les nutriments essentiels, nourrissent véritablement le corps et contribuent à l'équilibre de la santé et du bien-être. Nous avons parlé de tout ça dans nos précédents volets, nos précédents épisodes. Nous avons cheminé ensemble pas à pas et nous avons parlé de toutes les choses dont le corps a besoin pour fonctionner normalement. Alors maintenant, nous allons voir qu'il y a une façon de se nourrir, une façon de nourrir son corps. Et que manger trop, même s'il s'agit de choses bonnes pour la santé, conduit à un déséquilibre et apporte aussi la maladie. Donc manger trop, c'est pas bon non plus. Alors la gourmandise est un fait très courant, très courant, je l'ai dit tout à l'heure, quelque chose qui concerne tout le monde, plus ou moins tout le monde, et quelque chose dont on a au moins déjà entendu parler un jour, celui-là dit je suis gourmand ou je suis un peu moins gourmand, etc. C'est un fait très courant de nos jours. Et on assiste trop souvent à des boulimies ou des orgies dans la consommation de nourriture. Alors c'est quelque chose qui se fait, les gens mangent, tout le monde mange, et parfois même chacun est tenté de se dire, ouais, un petit peu encore. Le corps n'est pas prévu pour ingurgiter des quantités trop importantes de nourriture. Beaucoup de maladies découlent de la surcharge des organes liés à la digestion. Alors quand on va en prendre des tonnes, forcément le corps à un moment donné, il ne peut plus fonctionner. Et c'est pour ça que la parole de Dieu dit, prenez garde de ne pas vous appesantir par les excès de manger et de boire. Il est fréquent de nos jours de privilégier le goût. On aime ce qui a du goût, on aime ce qui est bon. Alors de ce fait, nous aimons toutes les bonnes choses en fait, puisqu'on donne privilège, on donne l'avantage au goût sur le reste. Le corps a cette mauvaise habitude d'en réclamer lorsque c'est bon. Parce qu'on aime le goût, on aime que c'est bon. Alors quand c'est bon, le corps il est content, les papilles ont été attisé, on va dire, et quelque part, le corps veut encore, il veut, parce que c'est bon. Alors, est-ce que la raison pour laquelle je mange, c'est juste parce que c'est bon ou parce que mon corps a été nourri suffisamment et il doit s'arrêter de manger? Alors, parfois, on semble ne pas pouvoir s'arrêter de manger, car les papilles réclament parce que c'est bon, ça a bon goût, ah, qu'est-ce que j'aime ça, j'en mangerai plein. Cela est assimilé, chers amis, à une maltraitance de notre corps, car il a du mal à gérer ce trop-plein de nourriture qu'on lui impose. On lui en donne trop, alors du coup, il s'appesantit, il s'alourdit. Si nous mutilons notre corps, ce corps même que le Créateur a formé, c'est Dieu qui a créé ce corps-là,
Si nous le mutilons, nous ne saurions pas être agréables à Dieu. Cela l'attriste. Ça attriste le Créateur de voir que forcément, on a mangé tellement qu'on a alourdi ce corps et il ne peut plus fonctionner normalement à cause d'un trop plein de nourriture. Alors, l'auteur que nous aimons à citer ici, souvent, très très souvent, d'ailleurs pratiquement à tous les coups, s'appelle Ellen G. White et elle a vécu, comme je le vous disais, entre le 19e et le 20e siècle aux États-Unis et elle a écrit beaucoup sur la santé. Alors, ce qu'elle dit, donc on va prendre comme texte aujourd'hui, elle a écrit ce qui suit. Elle dit « Les soins apportés au bon fonctionnement de l'estomac sont récompensés par une pensée claire et un esprit vigoureux. » Alors, bon fonctionnement de l'estomac, on a dit tout à l'heure que lorsqu'il est trop surchargé, il ne peut pas fonctionner. Or, lorsqu'il fonctionne, on a les idées claires, on a une pensée claire, on a un esprit qui est ferme et vigoureux. Elle dit, vos organes digestifs ne seront pas prématurément usés pour porter témoignage contre vous si vous ne les maltraitez pas. Ils ne seront pas là pour vous dire, ah là là là, toi tu vas mal parce que tu as trop mangé. Nous devons prouver que nous apprécions l'intelligence que Dieu nous a donnée en mangeant, en étudiant et en agissant avec sagesse. C'est pour nous un devoir sacré de maintenir notre corps dans un état de santé tel que nous aurons une haleine pure et agréable. Alors là, elle parle de l'haleine, je ne sais pas si Cindy va en toucher un mot tout à l'heure. Lorsque l'estomac est trop rempli et qu'il n'arrive pas à digérer, bien sûr, on a des remontées, on régurgite même presque à la limite, ou même on a des ballonnements et puis toutes sortes de choses qui remontent. Et donc, du coup, la laine ne peut pas être une haleine pure et on peut se sentir mauvais parce que l'estomac est toujours surchargé. Donc, nous devons montrer que nous estimons la lumière que Dieu nous a donnée relativement à la réforme sanitaire en projetant cette clarté par la parole et par l'action. Par l'action, nous avons besoin de non seulement entendre, comprendre, voir comment ça fonctionne et mettre cela en action pour préserver un maximum notre santé. Alors, elle dit encore, les organes digestifs ne devraient jamais être chargés quantitativement ou qualitativement d'une nourriture qui les soumettra à une rude épreuve en vue de son assimilation. Il va ramer le pauvre petit estomac, il ne va pas pouvoir digérer tout ça. Donc ça va lui mettre un fardeau supplémentaire. Elle dit que tout excédent de nourriture introduit dans l'estomac et que l'organisme ne peut pas assimiler peut le transformer en sang de qualité. Pour le transformer en sang de qualité, entrave le mécanisme. Alors, toute quantité d'aliments qu'on va faire entrer et que le corps n'arrive pas à le digérer comme il faut, pour pouvoir le faire passer dans le sang, que le sang soit de bonne qualité, que le sang nourrisse le corps, toute cette tonne de nourriture va entraver le mécanisme. Il ne peut pas être converti ni en muscle, ni en sang, et sa présence dans le corps encrasse le foie et crée un état morbide dans l'organisme. Vous vous rendez compte? Je ne veux même pas utiliser ce mot-là, mais on est encombré par beaucoup de choses et forcément, ce qui remonte n'est pas joli ni à sentir, ni on ne se sent pas bien forcément. L'estomac se surmène dans ses efforts pour disposer de cet excédent et il en résulte une sensation de langueur que l'on confond avec la faim. Alors c'est un cercle vicieux. Plus on lui a donné, plus l'estomac un sentiment de langueur, il est fatigué et quand on sent quelque chose qui se passe là-dedans, on dit ah j'ai encore faim et on va encore en manger. Ça, beaucoup de personnes assimilent cela avec la faim, confondent cet état, cette réaction qu'a l'estomac, confondent cela avec la faim et qu'est-ce qui arrive au pauvre estomac? Ah bon, on lui encore d'autres puisqu'on dit ben, je viens de manger mais j'ai encore faim et on va encore manger. Alors on ne laisse pas aux organes digestifs le temps de se reposer de leur travail fatigant et de retrouver leurs énergies. On impose à l'estomac une nouvelle surcharge d'aliments, parce qu'on croit qu'il a dit j'ai faim, ce qui oblige le mécanisme affaibli à se remettre en mouvement. Alors vous vous rendez compte, l'estomac est déjà chargé, il est déjà surchargé, on a déjà mangé trop, il réagit, puisque oh là, je ne peux pas, il réagit, et ça on dit ah j'ai faim, on sent quelque chose, on se dit c'est peut-être de la faim, et qu'est-ce qu'on fait? Hop, je vais remanger encore un petit quelque chose. Et on va remanger un petit quelque chose qui va alourdir un estomac qui est déjà fatigué et là il ne peut plus fonctionner. Alors, la gloutonnerie, dit-elle, s'apparente à un péché. D'ailleurs, c'est une offense à Dieu. Il le précise dans sa parole. Dans l'épître Paul aux Galates, dans le chapitre 5 des Galates, le verset 21, il dit que les œuvres de la chair sont manifestes. Et il crie. Les œuvres de la chair sont manifestes. On les voit, on voit ce que produise la chair.
Et parmi ce que l'apôtre Paul dit, il cite l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Et il ajoute, je vous dis d'avance, écoutez bien ce qu'il dit, l'apôtre Paul dit, je vous dis d'avance que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Alors oui, c'est sérieux, c'est très sérieux. Alors je vais peut-être prendre mon visage sérieux pour le dire, parce que c'est très sérieux. Et ça nous donne à penser que ça vaut le coup d'apprendre à maîtriser ses appétits, tout simplement. Non seulement le corps nous dira merci, mais Dieu aussi nous dira merci parce qu'il dit, vous n'entrerez pas dans mon royaume si vous faites de telles choses. Les excès de table, la gloutonnerie, l'ivronnerie et toutes ces choses-là, ceux qui commettent de telles choses n'entreront pas dans mon royaume. Il est clair, net et précis. Le Seigneur, quand il dit quelque chose dans sa parole, il sait ce qu'il dit. Alors il est mécontent parce qu'il dit, j'ai créé un petit corps, un corps pour vous. Je vais vous expliquer comment ça marche. Et voilà ce que vous faites. Vous le mutilez, vous en prenez pas soin à un tel point que vous le rendez malade. Alors, ce n'est pas toujours facile, j'en conçois. Vous me direz, ce n'est pas toujours facile. Car se discipliner soi-même quand on a déjà pris de mauvaises habitudes, et ça on l'a dit souvent ici dans notre série, quand on a déjà pris la mauvaise habitude, ce n'est pas facile du tout. Et cela relève parfois du parcours du combattant pour essayer de renverser la vapeur des choses. On a pris l'habitude boulimique et puis à chaque fois que j'ai une petite fringale, même quand j'ai pas de petite fringale, j'ai une mauvaise habitude de prendre des choses et mettre dans ma bouche. Alors, ce n'est pas facile de contrecarrer ça et revenir à quelque chose de plus simple et de plus facile, en fait. Mais rappelez-vous, on vous le rappelle toujours, rappelez-vous que le Dieu créateur combat pour vous. Il est à vos côtés, il combat avec vous. Et là aussi, il peut vous assurer la victoire. Il peut vous aider à reprendre le contrôle de vos appétits pour que l'appétit ne soit pas débordant et pour que la surcharge de nourriture ne soit pas un désastre pour l'estomac et l'appareil digestif dans son ensemble. Alors maintenant, vous avez bien compris, vous l'avez bien entendu, je l'ai dit plusieurs fois, nous allons parler de gloutonnerie, nous allons parler de gourmandise avec la fiche pratique qu'on va détailler maintenant à travers des questions avec Cindy et nous allons voir qu'est-ce qu'on peut en dire nécessairement sur ce sujet-là. Alors Cindy, on ne peut pas parler de santé ni d'alimentation sans parler de gourmandise et de gloutonnerie. Cela est totalement lié, l'un est lié avec l'autre. Alors, y a-t-il une différence entre les deux termes, gloutonnerie, gourmandise? Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Alors, le dictionnaire nous dit que la gourmandise est un état d'avidité ou bien le caractère ou le défaut de celui qui est gourmand. C'est le fait de manger ou d'avoir envie de manger plus que de raison, plus que de besoin. Et il nous dit que la gloutonnerie est un synonyme de la gourmandise. La gloutonnerie, elle, c'est le caractère de quelqu'un de glouton, de vorace. Il nous est également précisé que c'est un excès dans l'alimentation. Donc on a tendance à faire une différence entre les deux. La gourmandise est plutôt perçue comme quelque chose de mignon, quelque chose de gentil, alors que la gloutonnerie, elle a une mauvaise image. On voit un petit homme obèse qui mange tout ce qu'il trouve sans jamais s'arrêter. La gloutonnerie est vue, et à raison, comme un vice, comme une attitude déplorable et qui nuit à la santé. Elle serait peut-être même perçue comme un trouble mental, un manque de maîtrise de soi. Mais remarquons que ces termes sont synonymes. Gloutonnerie et gourmandise, c'est exactement la même chose. Ils décrivent la même attitude. Quelqu'un de gourmand va manger en dépit des considérations de faim ou bien de santé. On entend souvent l'expression « Oh, ça se mange sans faim » ou bien « J'ai trop mangé, mais il me reste bien une petite place pour le dessert ». Donc, aussi mignonne et inoffensive que paraît la gourmandise, elle n'en reste pas moins de la gloutonnerie bien habillée et acceptée de tous. Ok. Alors, est-ce qu'on peut aimer les bonnes choses sans pour cela être gourmand? Parce que j'ai parlé tout à l'heure du goût et on aime bien ce qui est bon. Est-ce que c'est possible, c'est permis d'aimer des bonnes choses sans être gourmand? Eh bien, si on s'en tient strictement à la définition de la gourmandise, on voit qu'il est dit que la gourmandise, donc, c'est l'avidité ou le caractère et le défaut de celui qui est gourmand. C'est le fait de manger ou d'avoir envie de manger plus que de raison ou plus que de besoin. Donc, il n'est donc fait mention nulle part de manger des bonnes choses. Il n'y a pas de mal à apprécier la bonne nourriture, celle qui est agréable au palais et bénéfique pour le corps. Le Seigneur, Dieu créateur, a mis dans la nature toutes les couleurs, toutes les odeurs et toutes les saveurs afin que nous prenions plaisir à apprécier vraiment toute la diversité et les goûts quand on mange, lorsque nous mangeons. Donc si manger nous était désagréable, on ne mangerait pas. Et on n'aurait pas envie de manger pour se nourrir. Or, on a besoin de manger pour pouvoir soutenir notre corps.
Le danger vient lorsque le plaisir de manger prend le dessus sur la raison de manger. Du coup, je ne me nourris plus de bonnes choses parce que j'en ai besoin, mais je me nourris de bonnes choses uniquement parce qu'elles sont bonnes et sans considération pour ma santé. Et par cette action, donc, je détruis mon corps. Donc c'est une bonne question parce que on associe souvent la gourmandise au fait d'apprécier la bonne nourriture, alors qu'en fait, ça n'a rien à voir. La gourmandise, comme le dit la définition, c'est un défaut. Manger et apprécier de bonnes choses est un privilège tant que cela profite à notre santé. Très bien, ça c'est clair, ça a le mérite d'être clair au moins. Alors ne confondez pas gourmandise et appréciation des bonnes choses parce que ça n'a rien à voir. La gourmandise, c'est lorsqu'on, à tout prix, on veut quand même manger, même si à la limite on n'apprécierait même pas tant. Hein. Bon, ça part par le fait de dire c'est bon, c'est bon, j'aime bien, et puis finalement on mange. À la limite, vers la fin, on n'a plus le même goût qu'au début, mais on veut quand même continuer de manger. Ça, c'est la gourmandise. Alors, où se trouve la limite entre se nourrir suffisamment et être gourmand? Bonne question. Comment on sait quand on a atteint la limite acceptable? Comment on sait quand on a assez mangé? Eh bien, nous devons réapprendre à écouter notre corps. Et je dis bien réapprendre car en fait, c'est une faculté qui nous est innée. Vous ne forcerez jamais un bébé à finir son biberon une fois qu'il a fini de manger. Une fois qu'il a assez mangé, il ne prendra pas le biberon. Vous aurez beau essayer de le forcer, il n'en prendra pas. De même, les animaux s'arrêtent naturellement de manger quand ils ont assez mangé. Et indépendamment de si la nourriture est bonne ou pas. Quand ils ont fini, ils ont fini. Malheureusement, en grandissant, nous perdons cette faculté pour plusieurs raisons. Alors, premièrement, ça peut être par éducation. On nous a tous appris à finir notre assiette. Quoi que l'on y ait mis dedans en termes de quantité, il faut toujours finir son assiette comme nous ont enseigné nos parents. Il faut finir ton assiette. Voilà, il ne faut pas gaspiller parce que beaucoup de personnes meurent de faim et pour bien d'autres raisons encore. Deuxièmement, parce que c'est bon au goût. Donc même après avoir reçu le signal de notre estomac que nous avons assez mangé, nous forçons le corps à accepter de la nourriture pour satisfaire qui? Nos papilles gustatives. Et remarquons que nous ne serons jamais et nous ne servons jamais, ou rarement en tout cas, une deuxième fois parce que notre estomac est vide ou parce que nous pensons que nous n'avons pas été assez nourris. En général, on ne pense pas à son estomac et on ne pense pas non plus à la charge de travail qu'il va devoir effectuer. Mais nous nous resservons et nous reprenons du dessert, par exemple, parce qu'on pense au goût et que l'on a envie de faire durer le plaisir plus longtemps dans la bouche. Or, notre corps nous envoie toujours les mêmes signes que lorsque nous étions bébés pour nous dire qu'il a assez mangé. L'estomac se gonfle, on ralentit le rythme des bouchées, on prend plus de temps à avaler. Autant de signes que nous ignorons et que parfois nous ne voyons même pas, tant l'envie de manger, la gourmandise, a pris le pas sur la raison. Un autre aspect qui nous empêche de voir ces signes, c'est le fait aussi de manger trop vite ou manger en faisant autre chose. Quand nous mangeons trop rapidement, nous ne prenons pas le temps de considérer ce que nous mangeons. Or, en ne le faisant pas, nous avons l'impression que nous n'avons pas assez mangé car c'est passé trop vite. On ne s'est pas vu manger, c'est passé trop vite. De même, quand nous faisons autre chose, quand on mange, par exemple on regarde la télé, ou on lit quelque chose, on n'est pas concentré sur ce qu'on fait, on ne réalise pas que l'on est en train de manger et on a l'impression qu'on n'a pas fini de manger parce qu'on n'a pas vu qu'on a mangé. Donc on n'a pas l'impression on a l'impression qu'on n'a pas terminé, alors qu'en fait, si. Mais les signes, eux, de notre estomac sont toujours là. Ils n'ont pas changé, ils sont toujours les mêmes. Donc la raison joue également son rôle pour nous faire savoir quand nous avons assez mangé. Et surtout lorsque nous ne savons plus reconnaître les signes de satiété. Donc si nous avons eu tous nos apports dans notre repas, nous pouvons savoir que notre corps a été nourri suffisamment. Il a eu les bonnes proportions, il a eu tous les nutriments dont il a besoin, il n'a donc besoin de rien d'autre. Tout ce qu'on y rajoute, c'est de la gourmandise. Ah oui, et oui. Alors, et si je comprends bien, selon ce que Cindy vient de dire, lorsque vous mangez, essayez, en tout cas n'essayez pas, faites-le, ne regardez pas autre chose, ne faites pas autre chose en même temps. Quand vous mangez, vous mangez. Quand vous dormez, vous dormez. Est-ce que vous faites autre chose en dormant? Non, vous dormez. Et quand vous faites autre chose également, vous vous cantonnez à ce que vous faites. Vous prenez une assiette, vous vous asseyez à table et éteignez les téléviseurs, ne regardez pas autre chose, ne détournez pas votre attention sur ce que vous êtes en train de faire. Toutes ces petites choses sont de la diversion
pour vous pousser à manger plus, parce que le cerveau ne reconnaît pas qu'il est en train de manger et qu'il a fini de manger, puisqu'il est occupé à autre chose. Même organe est occupé à deux choses. Il est occupé à gérer la quantité de repas qui va descendre dans l'estomac. Il est aussi occupé à son attention est soutenue à regarder le journal télévisé ou autre chose pendant que je mange. Ça, c'est une erreur monumentale. Alors, essayez de ne pas dévier votre attention de l'assiette qui est devant vous. Prenez votre assiette, prenez le temps de manger chaque bouchée, de mastiquer suffisamment pour pouvoir ingérer après. Ça, c'est la deuxième chose. Et puis ensuite, n'écoutez pas vos papilles. Quand l'estomac dit « je suis rempli », même si la bouche dit « oh, c'était bon ce petit fromage, j'aimerais bien prendre un petit morceau », n'écoutez pas la langue, écoutez l'estomac qui dit « c'est bon, j'en ai eu assez ». Et là, si vous écoutez cette petite voix-là, vos papilles se calmeront. Ne vous inquiétez pas, ils se calment. Ça m'arrive, ça m'est déjà arrivé, ça arrive aussi à d'autres personnes qui se disent « j'aurais bien rempli, mais non, c'est bon, j'ai assez mangé, je suis rempli ». Alors, essayez cela, essayez petit à petit de vous cantonner à une seule chose à la fois, c'est-à-dire quand je mange et je ne fais pas autre chose. Essayez de ne pas mettre la diversion devant vos yeux qui vous empêche de vous concentrer sur ce que vous faites. Et puis, essayez aussi surtout de ne pas écouter vos papilles et votre palais lorsque votre estomac dit non. Alors Cindy, j'ai encore des questions. Moi, j'aime beaucoup poser des questions. Quelles sont les conséquences d'un trop plein de nourriture? Eh bien, les conséquences peuvent apparaître sur un court terme ou bien sur un long terme. Les premiers effets sont manifestes tout de suite. On a mal au ventre ou on a du mal à marcher. On ressent une fatigue. Je parle de quand on a trop mangé. Quand on a trop mangé, on a mal au ventre, notre ventre est gonflé, on a du mal à se déplacer, on ressent comme une lourdeur, une fatigue physique, mais aussi une fatigue intellectuelle. Nous ne sommes pas en mesure de nous concentrer correctement et nous sommes moins efficaces après un repas lourd car nous n'avons plus d'énergie. Et si cela arrive le soir, nous pouvons avoir un sommeil agité et également faire des cauchemars. Donc les raisons sont simples, notre cerveau doit fournir un effort supplémentaire afin d'aider notre estomac dans sa surcharge de travail. Mais beaucoup d'autres organes sont concernés aussi, parce que si le cerveau travaille plus, eh bien le cœur travaille plus, parce qu'il faut apporter de l'oxygène au cerveau. Et si l'estomac est surchargé, alors les conséquences s'en feront sentir aussi sur les reins pour évacuer le trop-plein, sur le foie pour gérer la graisse, sur le pancréas pour gérer le sucre, sur les intestins, etc. Et c'est tout le corps qui est pénalisé. Il est lourd, il est chargé et il est fatigué. Parfois, on ressent une langueur et on se dit « oh, je manque d'énergie » ou « il me faut manger quelque chose ». Et ainsi, on en rajoute sur cet estomac qui est déjà débordé. Quelqu'un a dit une fois que c'est comme arrêter une machine à laver en cours de cycle et rajouter du linge sale. Et donc, du coup, plus la machine va, plus on rajoute du linge sale au fur et à mesure. Et les conséquences à long terme sont terribles pour le linge et pour la machine. Donc, à moyen terme, les conséquences sont plus visibles sur l'aspect du corps, par exemple. On prend du poids, notre teint devient terne, on a du mal à faire des activités physiques simples, telles que marcher, porter des courses, on est souvent essoufflé, on ne veut pas monter des escaliers, on ne peut même pas monter des escaliers, on se ramollit et on est souvent fatigué. On a du mal à accomplir une tâche jusqu'au bout. Et bien sûr, sur le long terme, viennent toutes les maladies graves qui handicapent et qui sont un poids sur le physique, mais également sur le moral, parce que la machine est en excès et donc elle ne sait plus comment faire autrement. Donc du coup, l'addiction de l'indulgence est installée et là, c'est difficile d'en sortir. Alors, certains semblent ne pas pouvoir résister à la tentation de manger. C'est plus fort que... Comment faire dans ces cas-là? Je viens de dire l'addiction de l'indulgence. Et effectivement, quand on réalise qu'on n'arrive plus à résister à la tentation, là, on sait qu'on est addict, comme on dit, qu'on est dépendant. Et donc, du coup, comme pour toute tentation, l'aide vient de Dieu. L'aide vient de Dieu. Il est le seul capable de nous secourir lors de la tentation. Il nous a dit dans la parole de Dieu, dans Matthieu au chapitre 26 et au verset 41, il est dit, Jésus lui-même dit, « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Effectivement, le Dieu créateur est le seul capable de nous donner la victoire sur la tentation. Et pour cela, il faut que l'on réalise en fait notre état, on réalise qu'on a un problème et reconnaître que la gourmandise est un péché. C'est un défaut. Et c'est la première démarche pour pouvoir s'en sortir. Une fois qu'on a réalisé cela, on peut donc prier et demander à Dieu son aide pour résister à la tentation. Mes amis,
c'est là le piège. Tant que nous voyons la nourriture comme quelque chose qui est si bon et légitime qu'elle a le droit de nous dicter ce que nous devons manger quand nous devons le manger, alors nous laissons la gourmandise avoir le contrôle sur nous. Il nous faut donc d'abord reconnaître notre faiblesse dans ce domaine et avouer que nous n'y arrivons pas. Car nous essayons de toutes nos forces, mais à chaque fois, nous retombons. Combien de bonnes résolutions avons-nous prises? Franchement, combien de régimes avons-nous essayé? Combien de réformes avons-nous dit, bon, cette fois-ci c'est bon, j'arrête ci ou j'arrête ça, ou j'essaye tel régime, telle chose, je mange ci, je mange ça, etc. Il nous faut vraiment réaliser que le problème est plus fort que nous et le confier à Dieu. Quand quelque chose nous dépasse, celui qui nous a créés est le seul qui puisse nous aider. Donc faire une remise à zéro et nous aider vraiment à remporter la victoire sur la gourmandise. C'est souvent quand nous sommes arrivés déjà loin et que les conséquences sont visibles que nous réalisons vraiment notre impuissance. Mais sachez qu'il n'est jamais trop tard pour faire appel à Dieu. Sachez également qu'il a tout pouvoir sur nous et qu'il est capable et il est désireux de nous aider. Il dit dans sa parole, dans le livre de Jean, au chapitre 10 et au verset 10, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Il dit aussi dans le livre de Matthieu, chapitre 11, au verset 28 et 29, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez quoi? Du repos pour vos âmes. » Donc c'est en Jésus seul qu'est le repos, la délivrance de la gourmandise. Donc quand vous êtes assaillis par la tentation, quand nous sommes assaillis par la tentation, prions et crions à lui, demandons-lui son aide, il répondra. Avant même de passer aussi par le chemin de la tentation, demandez-lui son aide pour éviter les pièges. Si ce sont les gâteaux qui vous font tomber, passez loin du rayon des gâteaux. Si c'est le chocolat, passez loin du chocolat, ne le regardez même pas. Si ce sont les fast-foods, n'y allez plus. Surveillons aussi nos pensées. Il est une habitude pernicieuse qui consiste à penser souvent, voire très souvent, à la nourriture. Et c'est vrai, on pense pas, il n'y a pas des journées, il n'y a pas une journée qui se passe sans qu'on ait pensé à la nourriture. En tout cas, moi, je sais que ça m'arrive tous les jours. Qu'est-ce que je vais manger ce soir? Je mangerais bien ceci ou cela. Et si j'essayais cette nouvelle recette? Le fait d'y penser constamment nous induit souvent en tentation. N'oublions pas, comme nous l'avons déjà dit, que l'esprit, l'âme et le corps sont liés. Donc une fois que j'ai eu cette pensée, l'envie est venue. L'envie se transforme maintenant en besoin et avant que je n'ai le temps de le réaliser, me voilà en train d'acheter et de manger ce qui au départ n'était juste qu'une pensée, qu'une idée. Donc soumettons aussi nos pensées à Dieu afin que nous ne nous mettions pas nous-mêmes sur le chemin de la tentation dans notre esprit, mais aussi que nous apprenions à penser à autre chose. Remplaçons les anciennes mauvaises habitudes par de nouvelles bonnes habitudes. On a dit que les habitudes, ce sont des chemins dans le cerveau. Des chemins que le cerveau a pris et il a l'habitude de faire ça. Si nous créons de nouveaux chemins, de nouvelles habitudes, alors il laissera les anciens chemins et prendra les nouveaux chemins, donc les nouvelles habitudes. Et ainsi, on n'aura pas l'impression de manquer de quoi que ce soit ou de perdre au change, mais au contraire, on aura gagné de nouvelles choses, un nouveau corps, une raison retrouvée. Faites-en l'expérience, prenez Jésus au mot et vous verrez qu'il se montrera fidèle à chaque fois pour vous aider. Un petit mot quand même, pour ceux qui étaient bien partis, qui avaient pris des bonnes résolutions, qui étaient bien partis, vraiment même avec l'aide de Dieu, bien partis, etc., mais qui sont tombés. Ne vous découragez pas. Remontez en selle avec l'aide de Dieu. Il ne vous juge pas, il vous aime et il veut faire cela pour vous. La guerre n'est pas terminée et la victoire est assurée. Vous n'avez pas réussi aujourd'hui, avec l'aide de Dieu, vous réussirez demain. Un jour, cette victoire sera remportée. Persévérez. Il nous est dit aussi dans la parole de Dieu, retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Hébreux 10, verset 23. Il est dit également, il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour du Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Nous voyons cela dans 1 Corinthiens, chapitre 1, versets 8 et 9. Alors cela est sérieux, c'est vrai, cela est très sérieux. Moi, ce que je dirais, c'est faut le voir comme quelque chose de sérieux, il ne faut pas paniquer, il ne faut pas avoir peur. Si vous avez ce défaut de gourmandise, je dis bien ce défaut, ce péché de gourmandise,
Alors, ne soyez pas indulgents avec vous-même. Non, c'est rien du tout, c'est juste un petit carré de chocolat, c'est juste parce que j'aime ça, je mange beaucoup, mais il ne faut pas le voir comme quelque chose de banal, c'est quelque chose de suffisamment sérieux. Nous l'avons lu tout à l'heure dans la parole de Dieu, et Dieu dit, les personnes faisant cela ne rentreront pas dans mon royaume. Ça veut bien dire que la gourmandise est un péché, et un péché suffisamment sérieux pour que Dieu dise, oh là là là, si vous détruisez ce corps que j'ai fait, vous ne rentrerez pas. Alors, ne paniquez pas, n'ayez pas peur, Cindy l'a dit tout à l'heure, Jésus vous accueille, il ne vous juge pas, mais il veut que vous en preniez conscience, que c'est suffisamment sérieux et que vous mettiez de côté. Ne vous dites jamais que c'est rien du tout, une petite gourmandise par-ci, une petite gourmandise par-là. Ne banalisez pas, car celui qui est derrière, qui tire les ficelles, qui veut vous faire tomber, il est sérieux, lui. Et pour lui, ce n'est pas une blague, ce n'est pas une plaisanterie. Alors, si c'est sérieux et si c'est suffisamment sérieux pour me couper la porte du ciel et m'éloigner du Dieu créateur, alors non, je veux le donner à Jésus, comme Cindy a dit tout à l'heure, pour que lui m'en débarrasse et qu'il me fasse sortir de là. Alors, comment comprendre les messages du corps lorsqu'on a mangé à satiété? Parce que tout à l'heure, on a dit que le corps a une certaine longueur, on a mangé trop, l'estomac est lourd et puis on croit qu'on a encore faim. On a entendu un signe, on a entendu un appel, on se dit, ah, c'est la faim. Comment comprendre les différents messages du corps qui dit, attention, j'ai mangé assez? Mais la satiété, c'est plus que le sentiment d'avoir assez mangé, d'être rassasié. Partout où vous verrez dans les dictionnaires, ça dit sensation d'avoir mangé suffisamment, etc. C'est plus que cela. Physiologiquement, c'est la prise de conscience du cerveau que tous les besoins nutritifs du corps ont été comblés. Ça veut dire que je mange et mon estomac va envoyer, mon estomac va envoyer un message à mon cerveau pour dire c'est bon, j'ai tous les éléments dont j'avais besoin, tu peux t'arrêter maintenant. Et donc le cerveau va dire ok, maintenant on arrête. Voilà. Il existe différents signaux qui nous montrent que nous sommes arrivés à satiété. Premièrement, nous avons parlé tout à l'heure de la tension de l'estomac. Notre estomac se gonfle et nous ressentons qu'il est rempli. Souvent, on a l'impression d'avoir le ventre gonflé, etc. C'est le signe que nous attendons parfois pour savoir si nous avons assez mangé. On attend d'avoir le ventre rempli ou le ventre qui gonfle un peu pour se dire ah, mais là c'est bon, j'ai trop mangé. Cependant, ce signe peut être trompeur car en fonction de la personne et du contexte du repas, ce signe peut arriver trop tôt ou bien trop tard. Donc ça dépend, ça c'est pas vraiment un signe sur lequel on peut s'appuyer. Mais c'est un signe bien réel. Le goût est également un signal de satiété. On le voit particulièrement chez les enfants qui n'aiment pas un aliment. Ils vont vite déterminer qu'ils ont assez mangé après la première cuillère de soupe, car le goût ne leur plaît pas. Ainsi, le cerveau reçoit un message de satiété. Leur cerveau va dire « Ah, c'est bon, t'as assez mangé de soupe ». Mais en fait, non, ils n'ont pas assez mangé. Ils se sont conditionnés, voilà. Conditionner leur cerveau pour dire c'est bon, j'en veux plus. C'est ça. De même pour nous, adultes, un repas ou un aliment qui nous semble excellent au début du repas peut nous paraître juste bon quelques minutes après, puis écœurant ou bourratif, comme on dit, à la fin. C'est un signe de notre corps pour dire que c'est bon, j'en ai eu assez. Donc le temps que l'on prend également pour manger, on a parlé tout à l'heure de ne pas manger, de ne rien faire en mangeant, de prendre son temps. Il faut environ 20 minutes, physiquement 20 minutes au cerveau pour recevoir le signal de satiété. Donc plus on mange lentement, plus on est conscient du moment où on arrive à satiété et où on a donc assez mangé. Plus on mange vite et plus on a tendance à manger davantage car notre cerveau n'a pas encore reçu le message d'arrêt. Cela ne veut pas dire que tous nos besoins n'ont pas été déjà comblés. Donc il est bon de prendre son temps pour manger afin de rester à l'écoute de cette sensation de satiété, de ce signal que le cerveau va envoyer environ 20 minutes après avoir commandé. Très bien, c'est très intéressant tout cela, parce que c'est vrai que parfois on agit trop vite ou on n'agit pas assez vite, etc. Donc il faut être dans le bon timing au niveau de sa manière de manger. Déjà, il faut bien mastiquer, prendre le temps de manger, premièrement, et pour que le cerveau ait le temps de reconnaître que ça y est, c'est bon, et envoyer le message. Et le cerveau l'envoie, le cerveau est fidèle dans tous les signes. Tout à l'heure, je mangeais mon repas et je mange, c'était très bon. Et mon corps a envoyé des signaux. Estomac qui gonfle, tu ralentis les bouchées, tu prends plus de temps pour avaler, mais tu continues à manger parce que c'est bon. Tu te dis, ah, c'est bon, c'est bon. Et la voix de l'Esprit Saint te dit, c'est bon, tu as assez mangé. Le corps te dit, c'est bon, tu as assez mangé. Mais la bouche dit, mais c'est bon, reprends encore un petit peu, reprends. Et là intervient la raison. Là intervient l'aide de Dieu. Là intervient la prière pour dire, Seigneur, c'est bon, j'aime ça, j'ai envie de finir l'assiette, mais j'ai assez mangé. Aide-moi à terminer. Je mangerai plus tard, je laisserai ça pour demain, ça va s'envoler, c'est pas grave, mais aide-moi à arrêter car le corps a fini, il a reçu tout ce dont il avait besoin. Et là, le Seigneur nous accorde la force d'arrêter. Alors, après 2 bouchées supplémentaires, j'ai fait une petite négociation, mais l'objectif aurait été d'arrêter vraiment. Quand le corps dit d'arrêter, on s'arrête.
Alors, quelles sont les maladies liées à la gloutonnerie? Alors, la gourmandise, un mal qui peut commencer. Alors, je vous ai bien remarqué, j'ai dit la gourmandise, j'ai pas dit la gloutonnerie. Parce que la gourmandise, on a tendance à l'accepter plus que la gloutonnerie. Donc, la gourmandise est un mal qui peut causer des maladies graves, telles que le cancer, l'obésité, les maladies cardiovasculaires, les maladies du foie, le diabète de type 2, les maladies des reins, la dépression et bien d'autres encore. Et la dépression, oui, pourquoi? Parce que manger, comme on a dit, crée une addiction. Et elle va créer elle va créer une sensation de bien-être sur un court terme. Donc du coup, quand on est déprimé ou quand ça va bien, on va rechercher quelque chose qui va nous faire du bien pour pouvoir aller mieux. Qu'est-ce qu'on va prendre? Un grêle de chocolat. Ou bien on va manger quelque chose parce que ça nous fait, sur le coup, ça nous fait nous sentir bien tout de suite. Et de là vient la dépendance, de là vient l'addiction. Mais qu'est-ce qui se passe après cette addiction? On réalise que l'on prend du poids, ou on réalise qu'on n'arrive pas à se maîtriser parce qu'on voudrait ne pas avoir cette attitude-là, mais on réalise qu'on n'y arrive pas, on mange. Et d'où vient la dépression? Parce qu'on se dit, on culpabilise exactement, on dit, ah ben j'y arrive pas, j'y arriverai jamais, oh, je ne sais pas faire, etc. Et la dépression s'ensuit. Donc, tout autant de maladies mentales, la dépression c'est une maladie mentale qui est causée également par la gourmandise. Et bien d'autres encore. Toutes ces maladies-là pourraient être évitées ou bien même soignées par une maîtrise de notre manière de manger. Alors, quand on pense à la gloutonnerie, la gourmandise, bien sûr, on pense également à l'ivrognerie, le fait de boire. Quels sont les méfaits des boissons alcoolisées sur l'organisme? Alors, la Bible nous parle de l'alcoolisme, elle nous parle du vin, en tout cas en ces termes. Elle dit « Ne regardez pas le vin qui paraît d'un beau rouge, qui fait des perles dans la coupe et qui coule aisément. Il finit par mordre comme un serpent et par piquer comme un basilic. » C'est dans le livre des Proverbes, au chapitre 23, au verset 31 à 32. Ou bien également dans Éphésiens 5, au verset 18, il dit « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. » Donc l'abus d'alcool est reconnu par tous pour être dangereux pour la santé. Mais comme j'aime à dire, quand quelque chose n'est pas bon, il vaut mieux s'en abstenir tout à fait. Pourquoi l'alcool paraît plus dangereux que le reste? Eh bien c'est parce qu'il crée une dépendance. Un verre chaque jour, c'est le début de la dépendance, car si on ne peut pas s'en passer, c'est qu'on y est attaché. Les effets pour ceux qui boivent de manière régulière ou excessive sont terribles. Que se passe-t-il quand on boit trop d'alcool ou quand on boit de l'alcool tout court? L'alcool est un produit donc psychoactif, c'est-à-dire qu'il agit sur le fonctionnement du cerveau. Il modifie la conscience et les perceptions, et de ce fait, le ressenti et les comportements aussi. Les effets immédiats dépendent surtout du taux de l'alcoolémie. Consommé à faible dose, l'alcool procure une sensation de détente, d'euphorie, même d'excitation parfois. Il désinhibe et aide à s'affranchir de la timidité. C'est pour ça que certaines personnes boivent pour se donner un peu de confiance en soi. Il libère la parole, il contribue à lâcher prise et les réflexes commencent à diminuer. Consommée à plus forte dose, l'alcool provoque l'ivresse. Elle se traduit par une mauvaise coordination des mouvements, une élocution qui est troublée, une diminution des réflexes et de la vigilance, un état de somnolence, etc. Donc la consommation d'alcool peut également entraîner des pertes de mémoire parce que cela agit sur le cerveau, allant jusqu'au trou noir. Et à très forte dose, la somnolence peut aller jusqu'au coma éthylique. Et ça, c'est vraiment très dangereux et grave. On peut en mourir. Il constitue une urgence médicale. Faute de soins, il peut provoquer la mort. Donc les conséquences, ce sont les conséquences à court terme. Mais les conséquences à long terme sont les mêmes, même sans être alcoolique. La consommation donc d'alcool, on voit une influence sur le développement de nombreuses maladies, comme le cancer par exemple, les maladies cardiovasculaires, les maladies digestives, les maladies du système nerveux, les troubles psychiques. L'alcool peut également être à l'origine de difficultés plus banales comme la fatigue, la tension artérielle, trop élevée bien sûr, les troubles du sommeil, les problèmes de mémoire ou bien de concentration. Donc nous voyons donc que l'alcool, c'est pas du tout notre ami au final, car sa consommation peut s'avérer dangereuse. Donc voilà vraiment ce qu'on peut dire sur la gloutonnerie, mais bien sûr je préfère employer le terme gourmandise afin d'appeler ce péché par son nom. Soyons vigilants, sobres, déterminés et encouragés. Le Seigneur nous aidera dans notre désir de bien-être. Que Dieu nous aide. Alors, merci Cindy, merci beaucoup pour les réponses à cette question qui, j'espère, chers amis, vous ont éclairé, vous ont apporté un plus au niveau de l'information afin que vous sachiez où vous vous situez exactement par rapport à
on va dire, le rapport à la nourriture, qui n'est pas toujours facile, parce qu'on a parfois un certain rapport conflictuel avec la nourriture, un rapport Dominé à dominant. de dominé à dominant parfois. Et vous devez, rappelez-vous que nous devons rester maîtres de nos corps, maîtres de nos pensées, de nos esprits, de notre âme. Nous devons essayer d'apprendre à gérer les choses avec l'aide du Créateur. Donc forcément, si nous sommes les dominés et que la nourriture c'est le dominant, il faut vraiment faire appel à Dieu parce que cela n'est pas de notre domaine de pouvoir remporter la victoire sur ce genre de choses. Ça dépend des degrés et des niveaux. Il y a des personnes qui peuvent, avec de la motivation, du courage, ils ont la force de volonté et se dire ok, moi c'est bon, j'ai mangé assez. Il y en a d'autres qui ne savent pas, qui ne peuvent pas faire cela parce qu'ils ont déjà, la mauvaise habitude est déjà installée depuis trop longtemps. Donc à cela, moi je dis, soyez encouragés. Cindy elle a dit tout à l'heure, le Seigneur est prêt à vous aider. Il vous aidera à vous en sortir. Mais ne faites pas d'indulgence à ce genre de choses en disant oh c'est juste une petite gourmandise. Ne prenez jamais ça à la légère car cela est très sérieux et très important. Et risque bien malheureusement de déplaire à votre Dieu créateur qui lui a confiance en vous pour pouvoir mener les choses à bien. Il vous fait confiance parce qu'il sait que vous faites des efforts. Depuis le début, nous avons commencé ensemble et le Dieu créateur vous voit, il voit toutes choses, il sait toutes choses, il comprend toutes choses, il voit vos cœurs et il sait votre intention, votre motivation de vous en sortir, de prendre en main votre santé. Et là, il est content, il est heureux. Alors ne laissez pas une petite chose comme la gourmandise venir mettre tout ça par terre et tous les efforts que vous avez fait anéantir. Alors moi, je vous encourage, Cindy et moi, nous vous encourageons toutes les deux à continuer le combat, continuer la bataille, parce que vous réalisez bien maintenant que c'est un combat, c'est une bataille, c'est une guerre pour la santé, une guerre pour le bien-être. Alors soyez du bon côté, soyez du côté du Dieu créateur et tirez sur la corde en disant Pep, je veux que tu m'aides, je veux que tu m'aides et tu vas m'aider. Et il le fera, il est fidèle, c'est lui qui le fera. Alors je vous encourage, je vous souhaite bon courage, je continuerai de prier pour vous, priez aussi pour nous afin que nous continuions de gravir ce petit sentier et ramasser ces informations et faire de notre mieux afin de les mettre en pratique pour que notre santé soit le plus équilibrée possible. Alors bon courage à vous et continuez de nous suivre sur notre chaîne YouTube et nous vous disons à bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir.